Leur réputation n'est plus à faire, mais pérenniser le succès reste un défi pour les poids lourds de la French Tech. Toujours à la pointe de l'innovation, la plupart ont néanmoins choisi cette année de concentrer leurs efforts sur un seul lancement de produit ou d'étendre les fonctionnalités de produits existants. Après la caméra d'intérieur Wellcome l'année dernière, Netatmo continue de développer cette famille de produits avec présence. Une caméra d'extérieur équipée d'un projecteur LED capable de reconnaître les visages et de différencier voitures, personnes et animaux. C'est une caméra qui est facile à utiliser, qui est vraiment user-friendly parce qu'elle répond à vos besoins personnels, parce qu'elle est très paramétrable. Donc c'est vraiment pour protéger votre maison de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est la protection complète. Son voisin Weezings a également étendu cette année l'une de ses gammes de produits avec un nouveau tracker d'activité Weezings Go. Équipé d'un écran e-ink, il est capable de suivre automatiquement la marche, la course, la nage et d'analyser le sommeil. Le champion de la santé connectée a également sorti à l'occasion du CES un thermomètre infrarouge et connecté qui prend la température en 2 secondes grâce à 16 capteurs. On a cherché à faire un thermomètre digital, donc infrarouge, qui est ce qu'on appelle temporal, donc qui prend la mesure sur la tempe, qui est très précis, mais très rapide et très simple à utiliser. Donc on a innové sur le capteur, donc on appelle la technologie Hotspot Sensor, parce qu'en le posant sur la tempe, il va détecter le point le plus chaud qui est représentatif de la température corporelle. Weezings Go ne sera commercialisé qu'au prix de 69,95 €. Simplicité d'usage et prix accessible, 2 critères essentiels pour séduire le grand public. La société Sense est arrivée à la même conclusion. Elle a conçu 8 capteurs, les Peanuts, chacun voué à une fonctionnalité différente. Contrôler la température du logement, analyser son sommeil ou encore retrouver ses affaires. Un Peanut coûte moins de 30 €. Après avoir passé des années à faire des objets de plus en plus sophistiqués, nous sommes résolument partis dans la piste inverse qui est de dire aujourd'hui il y a 99% des gens qui n'ont pas d'objets connectés. Donc continuer la surenchère sur les fonctionnalités, ça ne va pas nous permettre de conquérir ce nouveau territoire. Donc nous faisons des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement pointues sur une seule tâche, très facile à comprendre, très facile à mettre en œuvre et surtout très très abordable en termes de prix. Les perspectives sont plutôt positives pour ces fleurons de la French Tech dans les années à venir. Weezings, mais aussi Sigfox, créateur d'un réseau de télécommunications pour objets connectés, pourrait ainsi entrer dans le club très fermé des licornes, ces startups valorisées à plus d'1 milliard $. La prochaine étape pour eux, c'est vraiment de basculer en une entreprise moyenne puis grande entreprise par la suite, avec des investissements, des levées de fonds potentielles, et puis un partenariat aussi, je pense, avec des grands groupes, parce que ces entreprises n'ont pas toujours ils n'ont pas la même force de frappe, parce que ça fait quelques années qu'elles existent, que des grands groupes, notamment en termes de marketing, en termes de RP, en termes de circuit de distribution, c'est des points qui sont très importants. Ces mastodontes français du connecté drainent derrière eux les 4000 plus petites startups de l'Hexagone. Business France, BPI France, la Cité de l'objet connecté, les efforts déployés tant par les pouvoirs publics que par les entreprises privées pour attirer les investisseurs étrangers commencent à porter leurs fruits. Le patron de Cisco, John Chambers, vient ainsi d'annoncer un investissement de 200 millions de $ dans les startups en France.